Malak a débuté en 1860 en étant d'abord fournisseur de produits, d'équipements à l'industrie sucrière. Et depuis ces années-là, a évolué avec, je dirais, l'économie mauricienne pour subséquemment fournir les industries, le commerce, le textile qui a commencé ensuite, l'hôtellerie et maintenant des business plus, je dirais, global comme le global business, les finances, financial sector et voilà. Le groupe aujourd'hui, il faut savoir, évolue principalement en offrant des produits, des solutions à travers un peu de fabrication aussi, à travers des partenaires stratégiques de renom international. Donc nous aimons faire affaire avec des gens qui sont comme nous, qui ont la même culture, même valeurs, et nous avons des partenariats qui durent depuis très longtemps avec des grandes marques internationales. Donc dans les trois gros secteurs que nous sommes aujourd'hui, qui sont la chimie, les équipements, les solutions et l'informatique, nous attaquons ou nous desservons les grands secteurs de l'économie mauricienne. Dans la partie équipements et systèmes, nous offrons des solutions pour les bureaux et les industries qui les aident à évoluer sur une efficacité énergétique ou une efficacité opérationnelle améliorée d'année en année. Pour la partie informatique, et technologique, je dirais. Donc là aussi, nous évoluons un peu avec les demandes où c'était surtout tout axé sur les serveurs de la connectivité. Maintenant, nous avons évolué vers le digital, la cybersécurité et les produits plus en demande. Nous faisons ça à Maurice et sur l'Afrique, en Afrique et Côte de l'Est, parce que le groupe est aussi présent en 5 autres pays, c'est-à-dire la Réunion, Madagascar, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. Nous avons les clients qui sont avec nous depuis presque les 160 ans. Donc quand je parle de certaines sociétés dans l'industrie sucrière, donc elles sont toujours là avec nous. Donc nous avons des clients de longue date qui perdurent et nous avons aussi des partenaires qui sont avec nous depuis plus de 60 ans et qui sont toujours là. C'est une preuve qu'on fait que ce soit la confiance de nos partenaires qui est très importante à l'international et la confiance de nos clients privés et gouvernementaux, parce que n'oublions pas que le gouvernement aussi, dans certains cas, est nos clients privilégiés, comme par exemple le projet de carte d'identité qui a été lancé à Maurice en début d'année dernière, qui aujourd'hui est un succès, quelque chose qui fonctionne très bien. Nous savons aussi faire ces partenariats avec le gouvernement et pour aider l'île Maurice et la population en général. Moi, en tant que CEO, ce que j'essaie de vendre à tous mes collaborateurs, c'est que nous sommes que de passage. Encore une fois, le groupe, avec ses 160 ans d'existence, nous sommes, en faisant 5, 10, 15 ou 30 ans de carrière dans le groupe, nous sommes que de passage. Donc notre seul but ultime, notre but à chacun, c'est de laisser un Arrêt Malak plus fort qu'elle était que quand nous avons commencé dans le groupe. Pour ce faire, le seul moyen, c'est effectivement de grandir, de continuellement améliorer nos services, de rendre nos partenaires heureux du business que nous faisons avec eux et de laisser un legacy which will be better for the generation to come que celle que nous avons reçue. Voilà un peu le mot d'ordre. Donc quand on dit do it for the better, c'est effectivement c'est pour le better du client, de nos partenaires et de nos employés. Et du consommateur quand on est en accès direct avec le consommateur. Si ces 4 sphères sont heureux de nos services et de nos solutions, nous créons de la valeur et nous créons un Arrêt Malak plus fort qu'il n'était avant qu'on soit là nous. D'où la notion for the better. Déjà, nous sommes certainement un des plus anciens membres de la Chambre parce que nos années de création d'existence se suivent de façon assez proche, donc 175 ans la Chambre, 160 ans nous. Donc de fait, la Chambre a été pour nous un partenaire incontournable. Comment utiliser la Chambre? C'est clairement à travers son networking, ses façons en fait, aussi de prendre des dossiers pour la communauté des affaires à Maurice et de ne pas privilégier une grosse, une moyenne ou une petite entreprise. C'est vraiment de venir nous aider sur des enjeux beaucoup plus larges que juste une problématique d'une de nos compagnies du groupe. Et donc ça vient donner du poids aux négociations, ça vient donner la profondeur dans la connaissance des dossiers. La Chambre nous a aussi aidé par le passé pour des développements à l'étranger. Je vous ai dit qu'on était présent dans
6 autres pays d'Afrique, de la région et de l'Afrique. Il y a des partenariats avec la Chambre qui nous permettent, nous aujourd'hui, d'utiliser ce réseau que la Chambre a dans d'autres pays pour aussi créer nos entreprises et avoir des informations par rapport à ces marchés et les pièges peut-être sur lesquels on ne va pas tomber. La Chambre est vraiment pour nous un garant de solidité en termes de connaissances, de partage de data du marché aussi. Il y a beaucoup d'informations qui sortent de la Chambre qui nous permettent, nous, de nous remettre en question sur certaines zones de croissance ou des secteurs d'activité sur lesquels nous voulons peut-être nous concentrer un peu plus d'une année sur l'autre ou de prévoir des développements futurs dans d'autres secteurs dans les années futures. Comme nous tous, hein, dans 75 ans, qu'est-ce qu'il faudra que la Chambre fasse? Je crois qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que la Chambre a toujours été un pont et une boussole. Donc le pont, c'est le lien entre le secteur privé et le gouvernement et les juridictions internationales. Donc je crois que certainement, il faut que la Chambre reste très très fort dans ce secteur de pont, de dialogue, d'amener les best practices, d'amener les choses sur lesquelles il faut vraiment, comme un pays, aller se défendre. Ça, c'est important. La deuxième partie, c'est effectivement la partie du côté boussole, c'est que la Chambre donne aussi d'une certaine façon des guidelines à ses membres sur les best practices, des enjeux à venir par rapport à certaines réglementations internationales ou locales. Maintenant, est-ce que nous serons dans les mêmes secteurs que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que Maurice sera toujours dans les mêmes secteurs? Peut-être pas, ou forcément pas, mais le côté pont et boussole devra absolument rester selon moi.